Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 5e épisode de notre série consacrée au renforcement du corps. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas parler de vaincre l'épuisement, on va se définir par rapport à la santé, non pas par rapport à la maladie. On est dans le renforcement du corps. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo pratique, puisque dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de renforcement par l'exposition au froid. Et je sais que c'est à la fois quelque chose qui fascine et qui fait très peur, le froid. C'est une expérience dans laquelle les plus faibles se trouvent vraiment démunis. Ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver. Donc j'avais envie de vous apporter des points pratiques pour vous expliquer tous les bénéfices que vous pouvez en tirer, et surtout les conditions dans lesquelles vous pouvez le faire, de manière à, là aussi, ne pas vous faire mal. Parce qu'on est d'accord, le but, c'est d'exercer le corps d'une certaine manière. Donc l'exercice se passe obligatoirement dans une situation d'inconfort, mais un inconfort acceptable, tolérable. Je dirais même un inconfort confortable. Et il ne s'agit pas de se faire mal, il ne s'agit pas de se violenter, c'est absolument pas ça. Il s'agit juste de, comme je vous l'avais expliqué, placer l'organisme dans les conditions dans lesquelles il peut prospérer. Et donc, je me répète, puisque c'est pour moi essentiel, un organisme surutilisé va à l'épuisement, mais à l'inverse, un organisme sous-utilisé va à l'atrophie. Donc, la bonne mesure, c'est ni la surutilisation, qui est souvent l'histoire de beaucoup d'entre nous, ni la sous-utilisation. Parce que la surutilisation pourrait conduire à un épuisement qui va amener à la sous-utilisation. Ce n'est pas ça, c'est pas comme ça que votre organisme va prospérer. Et si vous avez froid, si vous êtes du type frileux, si vous avez des grosses difficultés adaptatives au froid, ce n'est pas en vous protégeant du froid à l'extrême que vous avez développé votre résistance au froid. Ça paraît l'évidence. Et la seule solution, c'est de commencer à vous exposer. Commencer à vous exposer dans une mesure adaptée à la capacité adaptative individuelle qui est la vôtre. Et dans tout ce que je vous avais présenté dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du boost énorme qu'il y a dans l'adrénaline et la noradrénaline suite à l'exposition au froid. Je suis tombé sur des travaux d'études qui ont été faits autour de Wim Hof et de la méthode Wim Hof, qui montrent que par exemple, 12 semaines d'exposition au froid régulier 2 à 3 fois par semaine amène à un boost de plus de 300% de l'adrénaline, la noradrénaline dans le corps, c'est-à-dire focalisation, circulation sanguine, sang qui monte au cerveau, sang qui va à la périphérie. Donc on parle bien de faire en sorte que ça circule mieux, ça arrive mieux au cerveau, la fonction cognitive s'améliore, l'humeur s'améliore, la fonction immunitaire s'améliore, tout s'améliore réellement. Ce n'est pas comme on pourrait le croire, une espèce de petit boost comme un feu de paille. C'est vraiment une transformation profonde du terrain qui va avoir lieu. Et vraiment, je sais que j'ai lu les commentaires la dernière fois, il y avait plusieurs personnes qui disaient moi j'ai adopté le jeûne intermittent, hormèse, on va en parler du jeûne, j'ai adopté le jeûne, l'exposition au froid, et ma vie, elle est profondément transformée. Oui, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez faire sur un temps suffisant, sur plusieurs semaines, de façon continue, cette exposition au froid comme je vais vous la proposer, réellement, vous allez voir votre terrain se transformer. Et se transformer pour le meilleur. C'est un moyen extrêmement puissant, quasi gratuit ou gratuit dans l'absolu. Tiens, gratuit, hop, on va tomber. Tu vois là, par exemple, petit matin, Catalogne, fait beau, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Il doit bien faire 10 degrés ou 9 degrés. T-shirt, tout va bien. Petit inconfort, légère chair de poule au niveau des bras. C'est normal, il fait froid, il ne faut pas se mentir. Mais c'est tolérable, c'est acceptable, tout va bien. Puis tout à l'heure, je me recouvrirai ou tout à l'heure, je rentrerai à l'intérieur. Et à ce moment-là, je vais sentir le chaud. Adaptation, on travaille l'adaptation. Il y a un point sur lequel je n'avais pas insisté parce que nombre de personnes m'ont dit voilà mais moi j'ai des troubles circulatoires, syndrome de Raynaud entre guillemets, j'ai les mains froides en permanence, j'ai les mains glacées, je ne sens plus mes mains, je ne sens plus mes pieds, je ne peux pas l'appliquer. Et la question que j'ai envie de te poser immédiatement c'est si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu fais? Non, parce qu'au quotidien tu n'as pas de sang qui circule dans tes mains. Donc comment vas-tu relancer ça? Comment comptes-tu relancer ça? Comment les médecins que tu rencontres comptent-ils relancer ça? Parce que moi, c'est une question que je me suis posée pendant des années. Et je peux vous dire que je n'avais strictement aucune réponse à ma question. Et la réponse, je l'ai trouvée simplement dans l'exposition au froid. Et oui, simplement, parce que ce qu'il se passe, c'est que dans l'exposition au froid, le réflexe du corps, quand vous commencez à mettre vos mains ou vos pieds dans l'eau, et ça va nous intéresser particulièrement pour les gens qui ont des troubles de la circulation au niveau des mains et des pieds, vous commencez d'abord simplement par mettre vos mains et vos pieds dans de l'eau froide. Un petit baquet d'eau froide et vous mettez vos pieds. Un petit baquet d'eau froide et vous mettez vos mains et vous les gardez un certain temps. Quand vous allez mettre vos mains dans l'eau froide, il va y avoir, même s'il y a un défaut circulatoire actuellement dans vos mains,
au niveau de vos mains, vous allez avoir un phénomène qu'on appelle la vasoconstriction. C'est-à-dire que le corps contracte les capillaires sanguins de manière à ce qu'il y ait moins de sang qui arrive dans cette zone pour préserver le sang au niveau de la partie centrale du corps. Vasoconstriction. Et immédiatement quand vous allez sortir vos mains, il va y avoir une vasodilatation. Le sang va affluer dans les zones périphériques. C'est un petit peu comme si, maintenant quand vous avez froid aux mains et aux pieds, eh bien, c'est un peu comme si la circulation était arrêtée et il va falloir relancer la pompe. Et cette pompe, le meilleur moyen de le relancer que j'ai trouvé, c'est simplement d'exposer votre main au froid, au chaud. Vos pieds au froid, au chaud. Et ce faisant, c'est un peu comme si vous remettiez, vous savez, quand on fait un massage cardiaque un petit peu à une personne qui a eu un arrêt cardiaque, eh bien là c'est un petit peu comme si vous pompiez le sang volontairement au niveau de vos extrémités. Froid, chaud, froid, chaud. Et vous allez obliger le corps à faire de la vasoconstriction, vasodilatation, vasoconstriction, vasodilatation. Et petit à petit, le sang va revenir. Et quand le sang revient, vous avez chaud. C'est automatique, c'est avant tout un problème de circulation. Et d'ailleurs, pour vous donner quand même une idée de comment ça peut fonctionner, on croit aussi souvent qu'en protégeant les mains, par exemple les pieds quand on y a froid, eh bien on va leur apporter de la chaleur. Je vous ai déjà répété moult fois, c'est pas en mettant des mitaines à un macabé que tu vas le réchauffer. S'il n'y a pas de circulation au niveau de vos mains, vous aurez beau mettre des mitaines, vous allez avoir toujours aussi froid. Je vais dire mieux que ça. Expérience personnelle, tu as froid aux pieds, une exposition au froid qui a duré un petit peu trop longtemps. À ce moment-là, vraiment, tu te mets des chaussettes pour te protéger les pieds. Eh bien, les chaussettes vont emprisonner le froid au niveau de tes pieds. Tu te réchaufferas d'autant mieux que tu n'auras pas les pieds emprisonnés et isolés, parce que là, quelque part, quand tu mets un vêtement par-dessus un organe qui est froid, tu ne fais que préserver le froid dans ton organisme. Et le meilleur moyen, ça serait de l'exposer, de commencer à solliciter le corps. Si tu as vraiment froid, de t'activer un petit peu, de commencer à faire circuler ce sang coûte que coûte, circuler par l'exercice physique, circuler par exposition au froid, exposition au chaud, mais ramener de la circulation là-dedans. Et pour toutes les personnes qui me disent « moi je suis extrêmement frileux, ma capacité adaptative par rapport au froid est extrêmement faible », eh bien j'ai envie de dire c'est le moment de commencer à t'exposer, parce que de toute façon sinon la situation va aller en se dégradant. Alors la question qui vient immédiatement, c'est comment elle s'expose, comment on commence quand on est faible par rapport à notre capacité adaptative. Et on commence très doucement. Et comme je vous le disais, on peut commencer à exposer simplement une petite partie de notre corps. La conductibilité thermique de l'air est plus faible que la conductibilité thermique de l'eau, donc commencez par l'air. Simplement, au cours de votre journée, vous êtes en train de vous balader, vous êtes chez vous ou quoi que ce soit, eh bien à un moment, vous vous mettez en t-shirt. Quelques minutes, simplement. Et après, vous vous recouvrez. Et vous allez voir immédiatement ce qu'il se passe. Ou vous vous mettez pieds nus, par terre, dans l'herbe. Même en plein hiver, ouais, mais 10 secondes, 20 secondes, 50 secondes, ce que tu peux tolérer, c'est à toi de sentir la mesure. Mais il n'y a pas de petits bénéfices. C'est-à-dire, à partir du moment où tu vas amener ton organisme dans les limites de sa capacité adaptative, quelle qu'elle soit pour toi, même si elle est extrêmement faible, mais tu vas être dans le positif, tu vas être dans le constructif, tu vas être dans le renforcement de l'organisme. Donc commencez avec, moi il me semble, commencer avec l'air. Commencez à vous exposer. Une couche de vêtements en moins, des avant-bras, vous allez courir en short par exemple en plein hiver. Tu fais l'expérience, tu pars pour 2-3 km de course en short. En plus, tu vas réchauffer ton organisme par l'activité physique, donc il y a toutes les chances que ça se passe très bien. Petite exposition dans les limites de la capacité adaptative. Chaque jour est différent pour chacun de nous, donc sachez ressentir pour trouver ce qui est juste. Et puis si vous allez trop loin, vous le saurez, et puis il faudra vous réchauffer. Là, vous devrez vous mettre à côté d'une source de chauffage. Pensez bien que l'activité motrice et physique est un formidable moyen de réchauffer quand on est allé un petit peu trop loin. D'ailleurs, je vous renvoie, je parle beaucoup de Wim Hof, je parle aussi beaucoup des travaux de l'abbé Kneip, K-N-E-I-P-P, qui a fait des travaux extraordinaires sur l'exposition au froid et au chaud. Et Kneip conseillait des bains froids. D'abord, lui, conseillait bain de pieds, bain de jambes, bain de mollets, puis après on remonte progressivement, et puis jusqu'à s'immerger tout le corps. Et ensuite, il conseillait bien sûr de ne pas se sécher, pour laisser le corps se réchauffer de lui-même, laisser faire la thermogénèse, qui est la réaction du corps à l'exposition au froid, et qui est là où on est dans un principe vertueux, c'est-à-dire que quand tu exposes ton corps au froid, tu vas le forcer à produire de la chaleur. Tu fais de la musculation, tu lui rappelles qu'il est là pour produire de la chaleur et non pas pour être passivement comme ça. Mais oui, mais simplement, comprends bien que pendant des années, tu lui as appris à faire de la chaise longue. Parce que dès qu'il commence à faire froid, tu n'apprends pas à ton corps à faire de la thermogénèse, tu lui apprends à se relaxer. Parce que toi, tu mets des couches. Dès qu'il fait la moindre petite température, là, tu vois, regarde, par exemple, je suis en train de te parler, hop, il y a un tout petit courant d'air qui vient de venir. Hop,
un peu plus froid. Ok, mais ce courant d'air, il va s'arrêter. Quand il va s'arrêter, je vais avoir plus chaud que je n'avais précédemment, juste avant le courant d'air. Thermogénèse, le corps s'adapte. Et donc, l'abbé Kneipp dit bien, ne vous séchez pas, rhabillez-vous tel que vous êtes mouillé, laissez le corps se réchauffer et partez faire de l'activité physique. Allez courir un petit peu, allez vous agiter. Si vous êtes chez vous, je sais pas moi, faites du trampoline, mettez-vous à courir, peu importe, à courir dans l'appartement, à sautiller, à faire du jumping jack, à faire de la corde à sauter, quoi que ce soit. Mais laissez le corps se réchauffer. Réapprenez-lui le chemin de la production de chaleur. Parce qu'il l'a oublié. Il l'a oublié à force d'être dans des environnements chauffés, dans lesquels la température ne varie pas, dans lesquels on est surprotégé, à force d'épuisement de notre système adaptatif par sursollicitation chronique et à force de sous-utilisation de la fonction de thermogénèse dans le corps. Donc ça, c'est l'approche de Kneipp que je trouve très très intéressante. Et donc, dans cette approche de Kneipp, lui parle de l'exposition bras nus, jambes nues, au maximum, torse nu, comme vous le sentez. Il parle de l'exposition par les bains et par la douche froide. Donc je vous l'avais dit, comment commencer ? Eh bien, on commence simplement par s'exposer un tout petit peu. Une fois que vous maîtrisez l'exposition à l'air, vous pouvez passer à l'exposition à l'eau. Et puis après, il y aura la phase ultime, parce que si la conductibilité thermique de l'eau est importante, la conductibilité thermique de la glace est encore plus importante. Et c'est les bains de glace. Et ça, on est dans le domaine du record, de la prestation personnelle. Ceux qui veulent le trouver, le trouveront. Ceux qui en sont à ce stade-là pourront le trouver d'eux-mêmes. La conductibilité thermique de l'eau est importante. Donc, commencez les bains froids. D'abord, exposition au froid par la douche. Un petit coup sur tes pieds. Des bains de pieds froids, des bains de mains froids, des bains d'avant-bras froids. Tu te prends une bassine, tu mets ton bras dedans, tu mets de l'eau froide dedans. Et puis quand l'eau froide n'est plus assez froide, tu te fais des glaçons dans ton frigo, tu mets quelques glaçons et tu trempes ton bras dedans, tu trempes tes 2 bras dedans. Et puis tu les laisses. Tu laisses combien ? 20, 30 secondes, 2, 3 minutes, ça va dépendre. Tant que suite à cette exposition au froid, tu as le phénomène de thermogénèse, c'est que tu n'es pas allé très loin. Tu n'es pas allé trop loin. C'est-à-dire, tant que ton corps a la capacité de réagir, c'est-à-dire, tu vas le tremper dans le froid. Boost d'adrénaline, de noradrénaline, de cold shock protein. Enfin, on a vu tout ce qui se passait dans le corps à ce moment-là. Il y a un énorme boost. Vasoconstriction. Si quand tu le ressors, il y a la vasodilatation, ça veut dire que tu n'es pas allé trop loin dans le processus. Si par contre tu n'arrives pas à te réchauffer, que ton bras reste pâle, blanc, signal de faible circulation sanguine, et ça d'ailleurs on ne l'analyse pas assez souvent, je veux dire, toutes ces personnes qui ont les bras, les mains tout pâles, diaphanes comme on dit, le visage tout pâle, tout diaphane, c'est qu'il n'y a pas de sang qui arrive à ce niveau-là. Comment voulez-vous avoir chaud s'il n'y a pas de sang ? Et donc, vous trempez votre bras, votre avant-bras, votre jambe, vos mollets, vos pieds dans l'eau froide, et puis vous voyez, s'il y a de la vasodilatation, c'est que c'est bon. Et par expérience, et là je vous partage mon expérience, il vaut mieux peu de temps dans une eau froide, très froide, que plus longtemps dans une eau plus chaude. Je vous explique. Il est parfois plus facile de faire, et avec une meilleure réaction de l'organisme, une plus grande thermogénèse, une plus grande vasodilatation, si vous exposez 25 secondes dans de l'eau à 4 degrés, que de passer 15 minutes dans de l'eau à 15 degrés. 15 minutes à 15 degrés, on peut passer pour certains organismes plus dans la sollicitation chronique de notre système adaptatif. Ça dure trop longtemps. Alors que 4 degrés pendant 25 secondes, on est vraiment dans le choc. Et l'organisme réagit très positivement. Même des organismes épuisés réagissent très positivement au choc. Alors on reprend la méthode que je vous propose. Et en entendant bien que l'exposition au froid n'est pas l'unique moyen de muscler le système adaptatif. On va parler d'exposition au froid, on va parler d'exposition au chaud, on va parler de jeûne et on va parler aussi pas mal d'hypoxie. Eh oui, couper l'oxygène de l'organisme et voir ce qui se passe pendant un petit temps. On est d'accord, on va en reparler. Hypoxie intermittente, c'est un de mes dadas aussi. Donc on reprend. Il s'agit d'une exposition courte, intense. Et par expérience, je vous dirais, la plus intense, la plus forte va être la réaction de l'organisme pour produire de la thermogénèse derrière, et donc plus vous récupérerez. Air, eau, douche froide, c'est le meilleur moyen. Tout le monde a un jet d'eau chez lui, tout le monde a une pomme de douche chez lui. Vous commencez par les pieds, les jambes, vous remontez, mollets, puis vous remontez jusqu'où vous pouvez. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'arrive pas au ventre. » Mais pour l'instant, arrête-toi là. Et puis chaque jour, essaye de grignoter un petit centimètre. Et puis tu vas voir, il y a un jour où tu vas te décider, tu vas faire toute la partie thoracique, et là, tu vas te mettre le gilet. Tu vas
voir que tu vas y arriver. Hein, il s'agit toujours pareil, de laisser le corps s'adapter, de ne pas lui demander une adaptation qui soit trop haute. Puis une fois que vous maîtrisez tout ça, il est temps de passer au bain froid. Alors pour les bains froids, je vous ai fait une petite vidéo que je vous diffuse juste après. Bain froid bien sûr en rivière, en torrent, c'est idéal, moi c'est ce que je fais généralement. J'aime bien me baigner en milieu naturel, c'est ce que je fais quasiment tous les jours. J'ai une rivière qui est en bas de chez moi. Dès que je pars de chez moi, je m'arrête à la rivière. C'est le protocole. Dès que je prends la voiture pour partir de chez moi, je m'arrête à la rivière, je vais me tremper dans la rivière. L'eau est à 8-9 degrés à peu près. Elle n'est pas extrêmement froide, mais elle est tout à fait satisfaisante et ça permet d'avoir cette bonne thermogénèse. Moi, je vous propose une autre approche dans la suite de cette vidéo. Je vous propose, pour les personnes qui n'ont pas une rivière chez eux ou qui ne veulent pas se baigner en rivière en plein hiver, ce que je comprendrai parfaitement, d'utiliser un congélateur baquet. Certains d'entre vous ont pu le voir pendant les stages. C'est ce que nous proposons dans les stages Régénère. Tout le monde a pu expérimenter ça. D'ailleurs, j'ai été très impressionné de voir que la plupart des stagiaires, 99% des stagiaires, avaient osé s'exposer à l'eau froide et étaient même accros à l'eau froide. Un congélateur baquet, un congélateur coffre comme on dit. Je vais vous donner toutes les caractéristiques. Vous mettez de l'eau dedans, vous le refroidissez. Alors au stade où vous le voulez, vous pouvez vous arrêter à 10 degrés, vous pouvez vous arrêter à 5 degrés, vous pouvez vous arrêter à 2 degrés, à 1 degré. Vous pouvez avoir de la glace sur les parois du congélateur. Et là, vous immergez dans le congélateur tout simplement. Un moyen extrêmement simple, des congélateurs baquets, ça se trouve d'occasion très très facilement sur internet. Pour une centaine d'euros, vous avez les moyens de vous faire des bains froids de très haute qualité chez vous et d'expérimenter les bénéfices du froid. Alors, air, douche, bain, c'est une progressivité que chacun doit adapter en fonction du temps, en fonction de la température. Il y a toutes ces variables. C'est à chacun de faire sa petite mixture et de trouver le bon équilibre. Mais il faut que vous sachiez que toute personne qui fera cette expérience de commencer à s'adapter au froid va découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous sommes parfaitement bien équipés pour répondre au froid, pour nous adapter au froid, pour répondre de façon positive au froid. Et vous allez découvrir la joie de la thermogénèse. Et la joie de la thermogénèse, c'est de pouvoir travailler en plein hiver toute la journée dehors, en short et en t-shirt, et d'éprouver du plaisir là-dedans. Parce que vous avez enfin un corps qui est puissant, un corps qui produit de l'énergie, qui produit de la chaleur. Là, on n'est plus dans des remèdes symptomatiques à la petite semaine, on est vraiment dans une transformation profonde du terrain. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Alors, je vous souhaite une bonne régénération. Je vous laisse avec la petite vidéo que j'ai préparée dans le bain froid type congélateur. Ça peut être décliné de multiples façons, mais allez-y. Même si vous vous croyez trop fatigué actuellement, trop épuisé, de toute façon, vous ne tolérez pas le froid. Donc, il y a bien un moment, il faut faire quelque chose, il faut relancer de la dynamique dans cette machine. Sinon, ça va aller année après année en devenant de pire en pire. Il est temps de relancer la machine en commençant doucement à vous exposer au froid, quel que soit le stade. De toute façon, vous avez froid, vous n'avez rien à perdre, c'est le moment d'y aller. On se retrouve avec le bain, puis je vous retrouve juste après le bain pour quelques mots de conclusion. Hop, on plonge. Une première solution très simple pour se faire des bains froids quand on n'a pas de rivière ou de lac juste à côté de chez soi, ou si on ne peut pas y accéder facilement, ou qu'on veut faire ça de façon plus intime, c'est le congélateur. Congélateur, simplement, un congélateur rempli d'eau qu'on met en fonctionnement. On arrive à baisser l'eau jusqu'à 2 degrés à peu près. Quand ça commence à geler sur les parois, c'est bon. La température est bonne. Là, elle est fraîche. Elle est à combien? Elle est à 3 degrés. 3 degrés, on va se faire un petit bain froid. Alors, petit conseil quand on parle de congélateur, je vous le dis en pratique, ne le prenez pas trop gros. Un congélateur de 250-300 litres suffit largement. Cette taille-là, ça doit faire 1,50 m de long, suffit largement. On peut même faire 1,40 m. Par contre, pensez à la largeur. Au moins 60-70 cm de largeur, c'est bon pour être confortable au niveau des épaules. Bien sûr, toujours pareil, quand on se baigne, le congélateur est débranché, obligatoirement. La cuve du congélateur, normalement, est étanche, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, de toute façon, toujours débranché. Et pensez à une chose, il y a toujours un orifice de vidage au niveau de votre congélateur et vous aurez besoin à un moment ou à un autre de vider, de renouveler l'eau. Même si de l'eau glacée, la prolifération bactérienne à l'intérieur sont relativement faibles, il faut quand même la renouveler assez régulièrement, tous les 2-3 semaines. Ça dépend combien de personnes s'y baignent et ainsi de suite. Donc pensez à le placer d'une façon intelligente. Moi là, par exemple, ici, je peux le vider en contrebas, j'y branche un petit tuyau et hop, je le vidage. Des fois, c'est sous le congélateur, auquel cas il faut mieux le mettre sur des cales. Enfin, pensez à cette chose-là, parce qu'une fois qu'il sera rempli de 200 ou 300 litres d'eau, pour le bouger, c'est un peu plus difficile. Bon, écoutez, on va passer à un petit bain. Alors, attendez, je prends le micro comme ça, au moment de rentrer dans le bain, 2 petites ou 3 petites recommandations. On va pas se mentir, l'eau est froide.
l'eau est froide, elle est froide. Et même avec l'entraînement, l'eau restera froide, elle sera toujours froide. Donc quand vous rentrez dans le bain, pas la peine de vous dire de tâter l'eau et ainsi de suite. Non, elle est froide. C'est même pas la peine de la tester, elle est froide. Obligatoirement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recherche. On recherche ce choc à la limite de la capacité adaptative. Pensez bien, on peut jouer sur deux paramètres. La température de l'eau. Même dans un congélateur comme ça, on peut avoir de l'eau. Attendez, je suis à genoux. Le sol est dur. On peut avoir de l'eau qui est à 12 degrés ou on peut avoir de l'eau qui est à 2 degrés. Ça dépend le temps qu'on va mettre le congélateur en fonctionnement. Et, et on peut jouer aussi sur la durée du bain. On peut se baigner pendant 30 secondes. Généralement, vous allez voir, quand on se met dans le bain, il y a la phase de choc dans lequel c'est... Bon, là, je vais l'exagérer quand je vais rentrer dans le bain parce que, bon, voilà, pour les besoins de la forme... Et après ça va, on va se calmer. Quand cette phase est passée, il vaut mieux laisser passer cette phase. Quand cette phase est passée, la phase d'adaptation a été faite. Après, vous restez le temps que vous pouvez rester. Souvent, on dit déjà 2-3 respirations après cette phase, c'est déjà pas mal. N'allez pas trop loin parce qu'après, ça met du temps pour se réchauffer. Sinon, vous allez... Autre chose, je vais le répéter de multiples fois, vous n'êtes pas obligé de vous baigner en entier. Particulièrement pour les personnes qui ont des problèmes de circulation, syndrome de Raynaud au niveau des jambes et des pieds, pourquoi n'essayerez-vous pas simplement de mettre les avant-bras dans l'eau froide, les pieds dans l'eau froide? L'abbé Kneipp, qui utilisait beaucoup les hydrothérapies, utilisait beaucoup ces méthodes-là en exposant les bras ou les pieds. Parce que ça va faire un effet de vasoconstriction et vasodilatation juste après. Vasoconstriction, vasodilatation. Et là où votre corps ne laissait plus circuler le sang, là d'un seul coup, ça va recréer cet effet vasoconstriction, vasodilatation. Et ça fait un effet de pompe qui va recommencer à appeler le sang progressivement. Froid, chaud, froid, chaud. Vous pouvez même exposer votre bras au froid, puis au chaud, puis au froid, puis au chaud. Vous avez de l'eau chaude, pas trop, froide, pas trop. Et puis vous commencez comme ça. Et puis après, vous faites de plus en plus froid et de plus en plus chaud. Et vous allez voir que petit à petit, bien, la circulation va se rétablir. Parce que c'est toujours pareil. Une fonction que l'on n'utilise pas est une fonction qui s'atrophie. Et particulièrement les personnes qui ont des syndromes de type syndrome de Raynaud, eh bien, elles ont tendance à se surprotéger les mains et les pieds. Je l'ai eu fait, j'avais un syndrome de Raynaud à un point inimaginable. Ça a complètement disparu, parce que c'est pas en mettant des chaussettes de toute façon que tu vas résoudre le syndrome de Raynaud. Enfin donc tout ça pour dire que quand vous allez rentrer dans l'eau froide, elle sera froide, donc c'est même pas la peine. À partir du moment où vous êtes là, en maillot, devant le bain, c'est que vous avez pris votre décision. Donc c'est pas la peine de réfléchir, on y va. Vous allez voir, c'est pas si terrible. C'est vraiment pas si terrible. Allez, on rentre dans le bain, je vais mettre le micro comme ça, on va rentrer dans le bain. Alors, je vais exagérer la phase de rentrer dans le bain. Pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Bon, elle est quand même froide, hein, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, je suis déterminé. J'y rentre. Waouh! Et là, j'allonge, je l'expire. On peut même mettre un sourire sur son visage. C'est un moment de bonheur, là, on est en train de se faire du bien. Et puis là même, on peut réaliser que, ok, on est dans l'eau glacée, ça pique. Moi, ça pique beaucoup au niveau des épaules. Moi, les épaules et la nuque, là, c'est dur, là. Ça, c'est les épaules et la nuque, ça picote. Puis les doigts aussi, les extrémités. Ça pique, mais enfin, quand même, à l'intérieur, ça va, c'est chaud. Il n'y a rien qui est mis en danger, là. Tout va bien. Ça va durer quelques minutes, et dans quelques minutes, tu vas sortir. Tu es dans un inconfort. Et quand tu vas sortir, il va se passer un truc absolument incroyable. Premièrement, tu vas avoir envie de pousser un cri rock, de joie et de jubilation. Pourquoi? Parce que tu as vaincu ta peur. Tu es allé au-delà de ton inconfort, de ta peur de l'inconfort. Ça, c'est vraiment génial déjà. C'est extraordinaire. Ça fait un boost. Et puis, c'est toutes les endorphines, la noradrénaline, l'adrénaline qui sont accumulées dans ton corps et là que tu relâches. Et puis surtout, tu vas assister, et si tu ne dépasses pas ta capacité adaptative, bien sûr, tu vas assister à quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que tu vas avoir une vasodilatation énorme et tu vas devenir rouge. Là, regardez, il se passe même quelque chose. Là, je suis dans la phase. Alors, première phase un peu d'affolement du système. La respiration. Après, première phase. Et la deuxième phase, c'est d'un seul coup, là, j'ai presque chaud. Le froid suscite le chaud. Là, je suis presque bien dans ce bain. Je sens la morsure du froid, mais c'est même plus désagréable. Et puis, il va y avoir un moment où ça va redevenir désagréable. Et alors là, c'est le signe que je suis en train d'atteindre la limite de ma capacité adaptative. Vous comprenez bien que c'est vraiment individuel, donc on peut pas dire à l'avance combien de temps ça dépend. Ça dépend toujours. Ça va dépendre même d'un jour sur l'autre. Là, tu vois, j'ai eu une bonne nuit, je suis bien reposé, et ainsi de suite. Donc ça peut durer un peu plus longtemps aujourd'hui. On va voir. Il y a des fois, moi, ça dure au bout d'une minute, 1 minute 30, je sens que je suis bon. Puis il y a des fois, j'y reste 7, 8 minutes. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va faire entre les deux.
pour pas faire durer cette vidéo trop longtemps. Mais voilà une mise en situation. Et l'idée, c'est pas de faire comme moi. L'idée, c'est de vous donner des inspirations pour exposer vos corps au froid, et particulièrement pour les personnes qui ont des difficultés avec le froid. Rappelez-vous, si vous avez des difficultés avec le froid, ce n'est pas en vous prémunissant contre le froid que vous allez y arriver. C'est en vous y exposant de manière intelligente, en connaissant les principes, que vous allez pouvoir construire votre résistance au froid et devenir plus fort. Et c'est ça le but, au final. C'est bon, ça. Ça, c'est bon. J'aime beaucoup les rivières. Je préfère aller me baigner en rivière en hiver, mais c'est très pratique. Le congélateur, c'est vraiment très pratique. On peut l'avoir chez soi. En hiver, des fois, dehors, il y a beaucoup de courants d'air. Ça peut être assez désagréable. Là, au moins, on est tranquille. On peut le mettre à l'intérieur chez soi, dans une petite pièce, dans le garage ou quoi que ce soit. Et on est sûr de pouvoir prendre son bain froid tous les jours. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais généralement. Un bain froid le matin, un bain froid le soir. Et avec ça, une énergie, une immunité, une résistance qui n'ont jamais été aussi grandes, aussi puissantes, et donc une santé qui ne va qu'en s'améliorant. Waouh, c'est bon ça. La tête, c'est plus dur. La tête, c'est nettement plus dur. Allez, bon, pour les besoins de la cause, je ne vais pas rester trop longtemps. On va sortir du bain. Pareil, vous sortez tranquillement. Et vous allez assister à la vasodilatation. Wow. Vous sortez tranquillement. Et ça devrait devenir rouge. Bon, c'est une bonne petite expérience, c'est bien froid. Hein. Je vous encourage vraiment à expérimenter ça, à aller de l'avant. Dans les prochaines vidéos, on va parler de l'exposition au chaud. Alors il y en a qui vont me dire, ah, mais c'est super l'exposition au chaud, c'est beaucoup plus facile que le froid. On va voir que le chaud a un intérêt manifeste pour les gens qui sont extrêmement épuisés, mais que le challenge du chaud est parfois plus difficile que le challenge du froid, parce que le corps est quelque part moins bien équipé pour résister au chaud que pour résister au froid. On va le voir, c'est le sujet des prochaines vidéos. Je vous souhaite de tirer tout le parti qu'il peut y avoir dans ces vidéos. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous avez là la solution. Si vous avez la rigueur, l'engagement, la discipline, la discipline, on parle de discipline effectivement, de vous engager dans cette démarche avec régularité, 2-3 fois par semaine. Au début, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais plus vous le ferez souvent, plus vous allez voir des effets positifs. Maintenant, vous ne pouvez plus dire, ok, je suis en épuisement, je n'ai aucun moyen pour m'en sortir. Vous avez les moyens de vous en sortir. Et le froid qui arrive est votre meilleur allié. Alors réjouissez-vous, c'est l'hiver qui arrive et il est temps maintenant de définitivement vaincre ce froid et cet épuisement. Et bonne régénération et bonne culture de la force dans un inconfort librement choisi. Allez, on se termine avec ça. Petite annonce pub, hein, vous le savez. Hop, on termine la vidéo. Petite annonce pub, je rappelle que ce samedi, le samedi qui arrive, là, le samedi 10, je crois que c'est 10 novembre de mémoire, j'ai répondu à l'appel d'amis qui organisent un petit salon bio dans ma région, à Saint-Estève, au nord de Perpignan, à quelques kilomètres au nord de Perpignan, en Catalogne. Donc pour tous ceux qui veulent qu'on ait un temps d'échange, de partage, je vais faire une petite conférence, puis après on aura vraiment le temps de faire des questions-réponses, d'échanger. Je serai à partir de 15h au salon bien-être, je ne me souviens plus, c'est salle Saint-Mamé, à Saint-Estève, à 10 km au nord de Perpignan. On aura du temps pour échanger. Je viens pour l'après-midi, donc vraiment soyez les bienvenus. Ça sera, j'aime bien ces petits salons là où on peut prendre le temps tous ensemble. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de m'y retrouver. Je les remercie pour cette sollicitation. Sinon, je rappelle toujours pareil que je suis en pleine sélection des candidatures entre guillemets pour le stage professionnel du mois de mai. J'aurai fini mes sélections parce qu'il y a énormément de demandes, donc je suis obligé de sélectionner obligatoirement la façon la plus pertinente possible. Si vous voulez avoir tous les renseignements sur cette formation exceptionnelle qui vise à former des spécialistes de la régénération chez des gens qui sont déjà professionnels de santé, pas que, parce que j'ai même quelques demandes de personnes qui ne sont pas professionnels de santé mais qui ont l'air d'être tellement motivés que vraiment je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire. Donc tout le monde, je vais vraiment prendre le temps de lire, de ressentir et d'agir vraiment avec intelligence par rapport à chaque situation, vraiment former des gens qui soient des référents en termes d'accompagnement pour la régénération. Il y a une demande qui est colossale, je n'ai pas l'intention de la porter tout seul. Donc enfin, je forme des gens, et je forme des gens à la méthode Régénère, des gens que je suivrai après au fil des années. Là, j'en prends une quarantaine de personnes, on va se retrouver début mai.
Ça va être un moment exceptionnel de transmission. Si vous voulez tout savoir des conditions, coûts, hébergement, programme et ainsi de suite, je vous encourage à écrire à l'adresse email qui se trouve dans la description sous la vidéo et vous recevrez tout le dossier complet que vous devrez remplir et me renvoyer le plus rapidement possible afin que je puisse procéder aux sélections comme je suis en train de procéder actuellement. Sinon, bon, le stage de Paris, il y a un stage fin novembre à Paris, il est full. Je me réjouis de vous retrouver, vous allez voir, on va sacrément s'amuser. Je vous propose, je vais vous préparer quelques petites surprises pour renforcer les corps. Vous allez voir, ça va être vraiment bien agréable. Sinon, qu'est-ce que j'avais à annoncer d'ici peu? D'ici très peu, d'ici quelques jours, vous pouvez être aux aguets sur le site internet Régénère. On va annoncer un nouveau stage pour le mois de février. Oh là, février, top pour l'hormèse, top pour l'exposition au froid et les bains chauds. Qui va se passer comme s'est passé le stage d'octobre pour lequel j'ai fait beaucoup de live. Il y a déjà pas mal de places qui sont parties en pré-réservation parce qu'on avait une liste d'attente qui était importante. Il va y avoir quand même encore quelques places qui seront disponibles. Je vous l'annonce certainement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Soyez attentifs, allez sur le site regenere.org pour suivre ça. Et puis sinon, je fais toujours appel aux témoignages. J'en ai pas mal, mais il y en manque. Je sais que c'est difficile de s'exposer devant une caméra, mais si vous voulez vraiment qu'on ait un beau terrain incognita, je vous en prie, vraiment prenez quelques minutes de votre temps pour enregistrer un petit témoignage au téléphone portable, peu importe. Soignez le son s'il vous plaît, donc en intérieur s'il y a vraiment trop de bruit de parasites en extérieur. Mais un petit témoignage, 2-3 minutes maximum, là où vous en y étiez, ce que vous avez changé, qu'est-ce que ça a apporté pour vous, comment la transformation de votre hygiène de vie a pu révolutionner votre vie. Vous l'envoyez à l'adresse qui est écrite en description sous cette vidéo, ça sera pour moi une formidable aide pour vous proposer un magnifique terrain incognita. Et d'ailleurs, magnifique terrain incognita qui commencera tout début décembre et je vous promets beaucoup de surprises pour ce terrain incognita. Vous allez voir, ça commencera d'abord par une conférence. Je vais vous faire des webinaires, comme on dit, donc des conférences en direct dans lesquelles on pourra échanger sur Internet tous. Je vais vous donner toutes les informations, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Je suis en train de vous préparer quelque chose d'assez pas mal. Je suis assez content de beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne régénération. Je vous encourage toujours à aller faire un petit tour sur la boutique de notre partenaire Régénérescence qui en plus à partir du mois de novembre vous propose le port gratuit et des tas de promos, puis il va y avoir des tas de promos au mois de décembre je sais pour préparer la Noël, donc ne perdez pas le fil, vous allez voir il y aura des tas de situations qui seront extrêmement favorables. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, mais l'extracteur horizontal Greenis qui avait eu énormément de succès revient courant du mois de novembre, donc je vous encourage à aller sur le site Régénérescence pour commencer à avoir des infos là-dessus. Il arrive et je sais que il avait satisfait énormément de personnes, un extracteur à moins de 200 € qui permet vraiment de démarrer avec les jus. Donc merci si vous allez faire un tour sur cette boutique et en plus comme je vous l'ai dit, chaque fois que vous y achetez, il y a une commission qui nous revient, qui nous permet de vous proposer du contenu de qualité gratuit, accessible à tous pour que chacun puisse transformer sa vie et devenir plus fort et plus joyeux. Et plus utile, parce que finalement, pour reprendre l'adage de Georges Hébert, être fort pour être utile, c'est une priorité dans notre monde. Allez, je vous souhaite une bonne régénération.